Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeux de rôle jeunesse, Casavant, jeudi midi, donc ma gang de party. Très drôle, commence à avoir d'autres joueurs, il y a des joueurs des autres games qui sont là, puis là, wow, là, ils voient qu'il se passe des affaires. Je relis ça à mon espèce d'overplot de DS que je fais subir à toutes mes tables. Ouais. Regardez, je vais déjà être ouvert sur cette histoire-là de DS et tout ça. Tu sais, je pense pas refaire ça tant que ça. Et c'est pas parce que c'est pas une bonne idée, c'est juste parce que c'est d'ouvrage. C'est d'ouvrage. Tu sais, c'est d'ouvrage parce qu'en fait, il faut que je monte les games en fonction que, bon, que, tu sais, chacune des tables ne se sentent pas comme dirigées à cause d'une histoire qui n'est pas directement liée à eux. C'est ça qui arrive. J'ai envie qu'il y ait comme un certain sentiment de, OK, la game leur appartient quand même. Fait que j'essaie de faire en sorte que, toutes ces histoires-là, leur avantage ou les touchent d'une certaine façon. Puis l'autre affaire, c'est que c'est sûr que, c'est over-épique comme affaire. C'est correct des affaires over-épiques, mais, c'est ça. Je pense qu'il y a moyen que ça soit comme toutes des histoires séparées sans qu'il y ait de lien nécessairement. Disons que, j'ai voulu l'essayer. Je trouve ça bien le fun. Peut-être dans le cadre, en fait, dans le cadre d'une grosse campagne. Il y a ça. Je vais sûrement refaire une vidéo d'exactement ce que je dis là, mais c'est pas grave, je le fais pareil. Mais en fait, en tant que tel, j'avais le laboratoire parfait pour faire ce genre de move-là, de dire, OK, là, il y a une elfe qui a les outils pour devenir une déesse. Puis dans le fond, en étant une déesse, ben là, ça crée toutes sortes de problèmes et tout ça. Quelle sorte de problème ça leur est? Les bons, ils étaient en train de combattre une liche. Ils étaient quand même en bonne position, mais la liche avait des alliés, c'est-à-dire des petits diables, qui sont la chaleur qui fait un peu office d'énergie pour le griffon de métal géant qu'ils ont trouvé. Mais là, la liche a dit manger le griffon. Puis elle leur a donné comme ordre, bien, manger le plancher de là où il y a le cœur. Là, la liche essayait de drainer le cœur, tout ça, ils sont en train de le combattre. Puis coup de théâtre, le plancher lâche. Puis les joueurs sont en train de tomber. Sauf que, arrêt du temps. Il vient d'où cet arrêt du temps-là de la game du mercredi? Je vais vous expliquer ce qui m'a justifié l'arrêt du temps. Le cœur est accompagné d'un arbre d'or, un arbre, quelque chose de puissant qui va permettre à la déesse d'être la déesse. Puis, l'arrêt du temps, en fait, a été fait par un autre personnage du game du mercredi, mais celle qui va devenir déesse avec toute sa puissance et toute son intuition magique, on l'a senti et a réussi à un peu combattre les effets de l'arrêt du temps pour qu'elle puisse être dans la même bulle que celui qui a lancé l'arrêt du temps. OK, vous me suivez? Fait qu'elle voulait pas être arrêtée dans le temps. Pendant que lui, il pouvait comme agir comme qu'il voulait pendant 11 tours. Et là, à cause de ça, bien évidemment, probablement qu'il y a un écho dans tous ces prêtres et les elfes avantagés par l'arbre magique. Et le jeudi, c'est vraiment le festival de ça, ce qui fait que tous les elfes qui bénéficiaient de l'arbre magique n'étaient pas figés dans le temps. Et il y a un nain qui a de la négarite sur lui, qui lui non plus n'était pas figé dans le temps. Et lui, il voyait le monde en noir et blanc et des yeux tournés autour de lui pour savoir que c'était le conseil des dieux qui est venu le voir et dit que faut que tu détruises cet arbre-là parce que l'arbre d'or va couper le monde des dieux et les elfes vont régner en Dieu sur votre monde. Fait que là, il y a une mission. Mais les autres qui sont figés dans le temps, ils ont comme genre réveillé de leur ami. Je leur permettais pour un point de magie de toucher à quelqu'un, puis tu reviens dans sa bulle, puis ils combattaient la liche qui est comme complètement figée, en train de tomber. Puis en tout cas, il y avait comme tout en tout cas, il y avait toute une opération pour essayer de battre la liche. Mais j'ai créé une conséquence avec les taux. J'ai mis les 11 jetons des 11 taux prévus. Puis à chaque fois qu'il y avait un jeton, je roulais un D6, je le mettais à la place. Et à toutes les fois que quelqu'un venait, il mangeait des dommages. J'ai décidé qu'il y avait un contre-coup de trop attendre. Puis là, il y a des dommages qui s'accumulent. Il y en a qui s'ils ne se font pas réveiller tout de suite, ils vont manger la claque. Mais en même temps, ceux qui étaient figés dans le temps, je les ai quand même fait jouer. Je les ai fait faire des flashbacks juste pour le plaisir, juste pour les faire flipper un peu. Mais je regardais un peu les flashbacks, un peu comment ils interagissaient. Fait que je vais comme un peu aussi peut-être influencer certaines choses à travers qu'est-ce qu'ils vont faire, mais je vais voir. En tout cas, c'était très psychédélique.
mais un levier très intéressant pour peut-être vraiment enclencher les 4 dernières séances, bon, déjà, s'il tue d'aller chez ça, s'il ravive, puis c'est ça, puis là, tu sais, dépendant de ce qu'ils vont faire avec l'arbre d'or, ça va déterminer bien des choses. C'est ce que j'avais à raconter. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.